Bonjour ma jolie communauté, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de faire une guidance et je dois dire honnêtement que ça me manquait. Voilà, j'y pensais, puis j'arrivais pas à me trouver un petit moment. Eh bien voilà, c'est chose faite maintenant, avec en plus une petite surprise. Vous voyez ici mon dernier oracle sur des énergies qui nous permettent d'aller chercher les messages de l'inconscient au travers des énergies de nos différents chakras. Et puis, regardez, ça y est, j'ai trouvé de quoi faire mon dos de deck. Voilà, tout doré. Alors, je ne sais pas si vous voyez les jolis reflets dorés. Ouais, je suis trop fan. Je suis trop fan parce qu'en fait, ça... Ah ben non, c'est pas une carte où il y a des images, mais vous voyez, c'est redondant avec les plus belles parties de nous qui sont en doré sur mes cartes et qui permettent de révéler vraiment tous nos potentiels, nos ressources, nos facultés, dans ce qu'il y a de plus haut, de plus lumineux, de plus élevé chez nous. Toutes nos parts lumineuses sont représentées dans mon jeu de couleur dorée. Et effectivement, eh bien voilà, j'ai trouvé le dos idéal. Après de multiples recherches, après de multiples essais, mais enfin voilà, c'est tout le plaisir de la créativité et de la création. Merci pour vos messages et puis bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent maintenant dans ma toute petite mais très belle communauté. Je vous propose de faire une guidance sans choix pour voir juste les énergies. Continuez à prendre ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, ne le prenez pas bien sûr. Laissez-le. Mais donc du coup, cette fois-ci, je ne fais pas plusieurs choix. Voilà. Et aujourd'hui, quels vont être le message de nos énergies? Oui, complètement, c'est toi. Ok. Ah ben, c'est une carte d'hypnose. Ok, bon, bah écoutez, ce que je comprends, c'est un message pour moi, perso, me demandant d'aller enregistrer pour vous une séance d'hypnose. Eh bien, écoutez, je me le mets de côté et puis je vais vous enregistrer ça. On se la garde de côté. Il y a peut-être un message à venir pour aller chercher la thématique. Donc, du coup, ben, je reprends une autre carte. Ok. Deux. Bon, ben, alors, on va faire deux choix. Allez. On laisse les choses faire. On se laisse guider aujourd'hui. Choix un. Ok. Choix 2. Alors, choix 1, on va voir. C'est une carte qui est déjà sortie. Alors, je me souviens plus de ce que j'avais dit lors de la dernière guidance, bien sûr. Mais du coup, on va voir s'il y a eu des évolutions. Ok. Premier choix 1. Deuxième, le choix 2. Avec les reflets, je ne sais pas si vous voyez bien tous les détails. Il s'agit de la guérison. C'est la carte de la guérison. Voilà. Ok. Donc faites votre choix pour voir ou vous pouvez peut-être écouter les deux. Peu importe. Faites comme vous le sentez. Et je vais commencer tout de suite avec la carte du positionnement. Alors, pour ce faire, je vais prendre mes petites cartes de canalisation pour voir si cette carte-là est bien aspectée, comment on vit notre positionnement actuellement, quelles sont vos énergies, nos énergies. Ok, positionnement. Oh, c'est beau! Ici, il y a un encouragement. Alors, peut-être que vous le faites déjà à vous recentrer sur vous. Ok.
revenir au cœur de votre cœur, dans le respect et l'estime de vous, vous reconnecter à vos propres valeurs, mais c'est vrai que ce sont les bases pour pouvoir bien se positionner dans sa vie, et peut-être que c'est effectivement votre démarche actuelle, où vous êtes en faculté de revenir en votre centre, au niveau même de votre plexus solaire, pour confirmer en vous le respect que vous avez de vous, que vous méritez, l'estime et le respect que vous vous accordez à vous. Et donc en fait, vous êtes davantage maintenant, de plus en plus en capacité de vous ouvrir dans un rayonnement pacifié aux autres. Et pour moi, cette carte-là nous indique que le positionnement, vous l'avez. Ça vous permet de cheminer, d'avancer, de vous positionner et de faire les choix pour vous permettre de vous réaliser pleinement, mais parce que vous avez été et vous êtes à votre écoute. Et vous savez où sont vos limites quand vous prenez soin de vous, de votre cœur, de votre corps, de vos émotions, de vos valeurs, du respect de vous que vous vous accordez. Et donc en fait, il est plus facile pour vous de vous positionner de façon claire en disant ça c'est ok, ça c'est pas ok pour moi. Et donc en fait, rayonne autour de vous quelque chose de pacifié et j'ai envie de dire de purifié. Alors il est possible qu'effectivement au travers de ce positionnement juste pour vous, il y a eu un nettoyage, donc peut-être une mise à distance d'un certain entourage qui était peut-être polluant au niveau énergétique, mais avec cette carte du positionnement, vous avez su exprimer, c'est le chakra de la gorge, vous avez su exprimer ce qui ne vous convenait pas et prendre les distances, à mon sens, nécessaire pour vous permettre de vous révéler, vous, et de bien vivre dans qui vous êtes, de trouver vos assises pour vous permettre de vous réaliser. C'est magnifique. On va aller compléter cette lecture-là avec un jeu édité. Et comme vous avez été à l'écoute de qui vous êtes, on va aller voir avec l'oracle de Sonia Choquette, à l'écoute de vos vibrations. Pour compléter cette lecture, pour le choix 1, qui ont fait tout ce cheminement de positionnement, de respect d'eux, et vous décidez. Et vous êtes le patron, mais oui, mais bien sûr, c'est tout le cheminement que vous avez eu qui vous permet d'être le leader de votre vie et vous permettre même de guider les autres dans leur propre réalisation à l'écoute de leurs besoins. Vous êtes en pleine réalisation de vous, mes chers artisans de lumière. C'est magnifique, hein. Écoutez, on va juste terminer alors avec un dernier petit message. Ce sera donc une vidéo courte avec, oui, je ne vous l'ai pas dit, je prends l'oracle des artisans de lumière. Écoutez-vous, si vous avez un choix à faire actuellement, questionnez-vous sur c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait du bien? Où est-ce que je me sens valorisée? Où est-ce que je me sens épanouie? Et c'est être en revenant en votre centre, en votre cœur, à l'écoute de vos valeurs et de qui vous êtes, de ce qui vous plaît, de ce qui vous épanouit. Allez chercher le soleil à l'intérieur de vous, que ça va vous permettre de faire le bon choix. Et prenez conscience, ici, le conseil, c'est prenez conscience que vous êtes le maître de votre vie. Vous avez toutes les ressources, les capacités en vous de vous réaliser pleinement. Absolument. Allez, un dernier message pour les artisans de lumière qui ont fait le choix du positionnement. C'est magnifique. Je vois de la réalisation pour vous, hein. Et peut-être même de l'abondance.
Allez, un message. Ok. Ah non, 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 il y en a deux qui sont tombés. J'en veux qu'une. Pour les personnes qui regardent, qui font le choix du positionnement. Ok. Il y en a encore deux. Bon, bah écoutez, on va mettre les deux, hein. On travaille en duo, alors oui, il y a peut-être un message, hein. Peut-être que vous allez réussir à trouver quelqu'un pour vous accompagner. Maintenant que vous avez trouvé vos bases, votre assise, que vous savez qui vous êtes, que vous vous révélez dans le respect et l'estime de vous, que vous êtes à votre écoute de votre bien-être, il est possible que vous attiriez dans votre vie quelqu'un pour vous seconder et pour vous continuer à vous emmener encore plus loin et plus haut dans la révélation de votre âme. C'est le fait qu'il y ait eu deux cartes qui ont voulu à chaque fois sortir, il est possible qu'il y ait une rencontre d'âme à âme qui se fasse et qui vous permette de vous élever, mais j'ai envie de dire de vous élever ensemble. Comme si, voyez, vous faisiez avancer le vélo ensemble, comme si vous étiez une pédale. Et à chaque fois qu'il y en a un qui appuie, l'autre il remonte et vous avancez comme ça, hein. C'est l'image que j'ai en tout cas. Donc alors si vous avez eu les deux cartes ici, le quatrième rayon de l'harmonie, vous posez vos bases, vous vous dirigez vers une élévation en connexion avec toute votre lumière que vous pouvez canaliser de ce qu'il y a de plus haut et de plus lumineux chez vous pour vous permettre de vous ouvrir aux autres et de distribuer votre lumière aux autres, vos conseils, votre écoute, votre sensibilité, parce qu'elle est posée, elle est dans le respect de vous, que vous avez cheminé, que vous avez appris de vos expériences et à chaque fois vous vous êtes révélé davantage en vous et vous êtes capable de poser les bases. Et puis, il y a aussi cette symbolique du chiffre 11 qui revient avec ici le message dans les nombres qui vous, pour moi, qui vous engage à écouter votre intuition, à vous être relié à des dimensions plus hautes, plus élevées. Mettez le mot que vous voulez, votre moi supérieur, vos anges gardiens, vos archanges, vos guides, l'univers, la source, Dieu, peu importe le nom que vous mettez, il y a une connexion avec quelque chose de plus haut et de plus élevé qui vous envoie des messages, qui vous, à mon avis, qui vous guide pour vous permettre de vous relier. Alors, bon, d'accord, ok, j'ai le mot relier qui vient. Mais je visualisais le chemin de vie dans la réalisation de votre âme, dans ce que vous êtes concrètement venu pour apporter la lumière au monde. Et vous avez les encouragements de votre équipe céleste, de vos alliés divins, et vous avez les messages qui vous encouragent. Et quand ici, il était question de décider avec peut-être cette hésitation sur deux choix possibles, deux directions à prendre, c'est en vous écoutant vous-même, en prenant votre... la prise de conscience de qui vous êtes et de ce qui vous fait du bien, qui vous permet de vous révéler dans qui vous êtes et votre être véritable et authentique, ça vous permet de recevoir davantage les messages de vos alliés dans le subtil. Et donc en fait vous pouvez communiquer avec eux, il suffit de leur poser la question et vous leur dites: est-ce que ce chemin-là est bénéfique pour moi? Je ressens que ce chemin-là est bénéfique pour moi. Est-ce que vous me validez? Oui, non, envoyez-moi un message clair, compréhensible. Moi, quand je m'adresse à mon équipe céleste d'alliés subtils, je leur dis, si c'est oui, donnez-moi telle synchronicité. Si c'est non, donnez-moi telle synchronicité. Et sincèrement, je vous affirme que ça marche. Vous avez les réponses. Si vous avez besoin d'un soutien de votre équipe céleste, mais n'oubliez pas
que c'est vous qui êtes sur Terre, que c'est vous qui êtes ancré dans la matière et que du coup vous êtes votre propre chef. Vous êtes vous responsable. Il y a une phrase, je ne pourrais pas vous dire si c'est le Nouveau Testament ou la Bible, mais qui est connue comme étant aide-toi, le ciel t'aidera. Faites votre part sur terre, demandez les signes, et votre équipe céleste vous accompagnera dans votre plus grande réalisation d'âme. C'est magnifique, vous êtes en tout cas pour moi sur le bon chemin, mes artisans de lumière. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Dites-moi si cette vidéo vous a parlé, ça a résonné en vous. J'ai hâte de lire vos retours. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Allez, je continue avec vous qui avez fait le choix de cette carte-là. Donc, il s'agit de la carte de la guérison. Qui, si vous vous souvenez bien, était sorti à l'envers. Donc pour moi, il y a un cheminement, vous êtes en chemin pour guérir, mais que pour le moment, ce que vous vivez en premier, c'est une blessure. On va aller voir tout de suite avec la flamme d'Anka quelle pourrait être cette blessure. Alors, il est bien évident que si vous vivez votre meilleure vie en ce moment, n'écoutez pas cette guidance. N'allez pas chercher la petite bête qui pique, qui gratte et qui démange. Appréciez votre vie telle qu'elle est, bien sûr. On va aller voir avec un message de la flamme d'Anka. Quelle est cette blessure? Où se trouve votre besoin de guérison actuellement? C'est peut-être là que cette carte est tombée, qu'on aura besoin, peut-être pour vous, d'aller voir dans l'extension de une séance d'hypnose pour la régression en âge qui consiste à vous reconnecter avec cette part d'enfant en vous qui était confiant, insouciant, qui se sentait en sécurité, même si vous avez eu la plus affreuse des enfances, il y a eu forcément à un moment donné dans votre vie, de la joie, de l'innocence. Et on va aller se reconnecter au travers d'une séance d'hypnose à tous vos potentiels que vous aviez lorsque vous étiez enfant, pour les rapatrier comme un élastique qui reviendrait à l'intérieur de vous pour vous nourrir, vous remplir de cette joie, de cette innocence, j'ai vraiment le mot innocence qui revient, pour oublier et en tout cas mettre le détachement nécessaire avec toutes les embûches que la vie a pu mettre sur vos pas jusqu'à maintenant et que peut-être il y a eu une certaine usure, un manque de confiance en la vie, et en mettant à distance cette souffrance et en vous reconnectant avec vos plaisirs enfantins, de joie de vivre, vous allez pouvoir vous ressourcer, vous combler de toute cette notion de puissance, quand le monde nous appartient, que le monde reste à découvrir, et de cette confiance en la vie. Ok, on va aller chercher sur vos besoins. Je rebats. Non, ok, il y a des blocages. Allez, quelles sont les blessures qu'ont à guérir le choix 1? C'est un relationnel. C'est un relationnel avec l'autre où vous avez peut-être perdu l'estime de vous dans une relation, un lien toxique qui vous a blessé et qui vous blesse peut-être encore, en tout cas qui n'a pas permis de révéler l'être magnifique que vous êtes. C'est pour vous que je ferai cette séance-là alors. Ce que je reçois comme message avec mes cartes de canalisation,
c'est qu'il y a une purification. Votre guérison va passer par une purification parce que c'est un lien d'âme. Et je vous encourage à aller voir la vidéo, je vous la mettrai en lien, de la pratique des bonhommes allumettes pour couper les liens toxiques. D'un point de vue énergétique, on va se servir de tous les chakras et couper toutes les reliances et aller même en fonction de... aller même jusqu'à couper un lien d'une vie antérieure. Dans ce protocole-là, je vous mettrai en lien. Parce que la démarche va être de reprendre pour vous l'estime de vous, en prenant soin de vous, mais sur des bases, en reprenant les bases. C'est dormir, manger, être en sécurité matérielle, vous faire plaisir. Qu'est-ce qui vous nourrit? Vous nourrir dans la matière, vos aliments. Qu'est-ce que vous ingurgitez? Lire des messages, des livres qui vous font du bien, qui vous nourrissent l'esprit. Écoutez des podcasts qui vous enrichissent, qui vous permettent d'élever votre âme, prendre soin de vous, de votre corps, boire pour drainer, boire de l'eau, hein, j'entends, pour drainer les toxines, accompagner au travers de... alors protocole, en tout cas de rituels bien-être, la purification par la douche ou par le bain d'eau de mer, de gros sel que vous mettez dans votre baignoire, faire brûler de l'encens, mettre une bougie et pacifier votre cœur, écouter des méditations, écouter de la musique qui vous met en joie, qui vous remplit, vous sentez votre corps vibrer, danser, vous reposer, avoir le nombre d'heures de sommeil qui vous permettent de vous reposer, le cœur, le corps, l'âme, l'esprit. Ok? Pour pouvoir vous reconnecter avec votre centre intuitif. Ok? Et c'est ce cheminement-là qui va vous permettre d'atteindre la guérison. Et la guérison va passer au travers, j'ai envie de dire, comme si vous lâchiez, vous étiez un serpent dans la matière et que, en fait, vous enleviez une peau pour passer à autre chose, comme un renouveau dans votre vie, comme un nouveau vous. Et c'est en prenant soin de vous, en coupant ce qui n'est pas bénéfique, en prenant soin de vous et en étant à l'écoute de votre intuition que vous allez pouvoir guérir, vous détacher de liens toxiques, de changer de peau et de renaître à vous-même. Et on pourra aller chercher, si ça vous parle, en extension, je mettrai le lien, c'est gratuit, en extension une séance d'hypnose pour vous permettre d'aller chercher toute votre puissance et de confiance en la vie et en vous et en vos capacités de quand vous étiez enfant, pour mettre à distance tout ce que les liens toxiques vous ont fait comme mal et vous ont fait perdre confiance en vous. Et on rapatrie que les forces, on se détache du toxique, on prend soin de soi et on écoute son intuition, ce qui nous permet de changer de peau, de nous révéler à nous-mêmes comme une mue pour pouvoir atteindre la guérison. Voilà ce que je vous propose. Dites-moi si cette guidance vous a parlé. C'est tout en douceur que j'ai envie de m'adresser à vous pour vous donner plein d'encouragement, pour vous souhaiter un cheminement doux et pacifié dans l'écoute, le respect et le bien-être de vous à vous, comme si vous étiez votre propre enfant, prendre soin de vous comme si vous étiez votre propre enfant. Voilà mes artisans de lumière, je vous souhaite tout plein de douceur, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.